Ici, ce n'est pas une simple prière. C'est une rencontre miraculeuse où le cœur maternel de Sainte Marie touche la vie qui semble figée. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Le ciel vous a guidé jusqu'à cet instant précis parce que rien n'arrive sans la miséricorde de Dieu. Ressentez un appel doux et urgent qui vous attire vers la consolation. Peut-être avez-vous marché avec une fatigue intérieure que personne ne voit, comme si un voile épais pesait sur votre poitrine, comme si des portes restaient closes malgré vos efforts. Peut-être avez-vous entendu des mots qui ont coupé votre confiance, ou senti le regard froid d'une envie qui assombrit vos jours. Aujourd'hui, nous faisons silence pour que la tendresse de Notre-Dame s'approche et que la force de Saint Michel Archange agisse. Prenez une respiration profonde maintenant, écoutez le souffle de la prière qui commence et acceptez que la Providence travaille pour vous. Pendant que nous avançons ensemble, dites en votre cœur que vous confiez tous vos nœuds à Sainte Marie et que vous demandez à Saint Michel de lever sa lumière sur ce qui vous emprisonne. Pause de 3 secondes après chaque invitation pour permettre la prière silencieuse. Restez avec nous jusqu'à la fin car il y aura un moment de scellage spirituel, une bénédiction explicite et une attestation de paix que nous prononcerons en communauté. Ici se transforme ce qui semblait immobile et des portes que vous pensiez verrouillées commenceront à s'ouvrir sous le souffle de la grâce. Il est temps de nommer ce qui fait mal, sans honte ni retenue. Nous allons le dire avec clarté pour que la prière sache où agir. Peut-être vos nuits sont alourdies par la peur et l'anxiété qui grignotent l'énergie de chaque réveil. Peut-être au travail, des regards malveillants répètent des jugements et des portes restent fermées sans raison apparente. Peut-être dans votre famille, il y a des mots qui reviennent comme des aiguilles plantées dans le cœur et qui s'enveniment. Imaginez la sensation d'une pièce où l'air est humide et chargé, une odeur de colère comme un goût amer sur la langue, le claquement froid d'une porte qui met fin à une conversation, la main qui tremble sous la table, la chaise qui grince dans une maison qui ne parle plus. Nous entendrons 2 ou 3 témoignages pour que vous ne soyez pas seul à reconnaître ces symptômes. Jeanne confiera que son regard a perdu de la clarté qu'elle avait avant. Pierre dira que les projets se brisent à la porte du bureau. Luc racontera que les repas en famille sont devenus silencieux et tendus. Ces voix sont des miroirs de vos propres blessures. Nous posons des questions pour réveiller la foi. Pourquoi ces portes semblent-elles verrouillées depuis si longtemps? Qui prononça ces mots qui ont laissé des cicatrices invisibles? Quelle parole a pris racine et refuse de mourir? Ces questions ouvrent le terrain pour l'intervention divine. Nous n'en resterons pas à la plainte, nous demanderons l'intervention maternelle et guerrière qui vient du ciel. Écrivez dans les commentaires la personne ou l'intention que vous apportez aujourd'hui. Commencez par « para » ou « pour » suivi du prénom. Ainsi, notre communauté pourra prier avec vous et pour vous. Quand vous écrivez, vous posez une flamme virtuelle, comme si vous déposiez une bougie au pied de l'image de Sainte Marie. Faites ce geste avec foi, sans peur et sans honte. Dans les prochaines minutes, nous lirons intérieurement ces noms et nous les porterons devant l'autel du cœur. Il est important que vous participiez activement, répétez à voix basse les invocations et ouvrez votre cœur à la grâce. Notre première invocation sera simple et répétitive pour que tous puissent adhérer. Maria douce mère, qui dénoue nos liens, Marie sainte qui défait les nœuds, Marie, Notre-Dame, entend notre cri. Saint Michel, lève ta lumière et coupe les liens qui nous retiennent. Saint Michel Archange, protège et libère. Saint Michel, console et défend. Pause de 3 secondes entre chaque répétition pour la méditation. Nous préparons maintenant l'intercession profonde. Demandez en silence l'ouverture du nœud le plus serré et la libération de la parole qui vous tourmente. Je veux vous raconter qui je suis et pourquoi cette prière a germé dans mon cœur, afin que vous puissiez vous reconnaître. Enfance. J'ai grandi dans une maison où la foi était une présence silencieuse. Autour de la table, nous chantions des cantiques le dimanche et ma mère m'emmenait souvent à la petite chapelle de village. J'ai connu l'odeur du pain chaud, les rires qui résonnent le matin et la voix apaisante de ma grand-mère qui me berçait avec des histoires de saints. Formation et vie adulte. J'ai étudié la théologie et je me suis consacré au service des plus faibles. J'ai appris à prier, à conduire des groupes de prière et à écouter des confidences lourdes. Pertes et blessures. Il y a eu une épreuve qui a laissé une plaie profonde. Une trahison d'un proche, un projet professionnel qui s'est effondré et des paroles injustes qui ont brisé la confiance que je portais en moi.
présent et espérance. Aujourd'hui, je prends ces blessures comme des lieux de prière. Je les tiens devant l'image de Sainte Marie et je demande à Saint Michel de couper ce qui appartient à la peur. Mon espérance est de voir des vies se dénouer de ces liens invisibles et de former une communauté qui porte les uns les autres vers la guérison. Ces paragraphes sont une invitation à reconnaître votre propre histoire et à confier vos racines à la Mère Céleste. Le récit de mon passé n'est pas une fin, mais une porte ouverte pour que votre propre histoire trouve la lumière. Nous entrons maintenant dans une intercession profonde à Sainte Marie qui dénoue les nœuds. Fermez les yeux si vous le pouvez, écoutez la musique douce et laissez les images maternelles vous envelopper. Sainte Marie, Mère de tendresse, je viens à toi avec la voix affaiblie, avec les mains lourdes et le cœur chargé. Vois mes nœuds un par l'un et prends-les entre tes mains pures comme on prend une corde emmêlée. Je sens sous mes doigts la texture rugueuse des souvenirs, la chaleur froide de la honte, l'écho métallique des paroles blessantes. Entends notre cœur, nous qui répétons « Maria, dénoue, Maria, dénoue, Maria, dénoue ». Répétez avec moi 3 fois. Marie qui défait les nœuds, Marie qui défait les nœuds, Marie qui défait les nœuds. Pause de 3 secondes. Dans cette prière, je nomme ce qui est pris. Famille, travail, amour, santé, prospérité, confiance, paix intérieure et dignité. Je décris ce que je ressens, la sensation d'oppression dans la poitrine, le goût métallique de l'anxiété, les nuits où la lumière semble lointaine, le poids des regards et l'odeur de la solitude. Jeanne dit « Je sens mes épaules plus légères quand j'imagine Maria près de moi ». Pierre dit « J'entends comme une caresse dans mes pensées ». Luc ajoute « Je vois une lueur au bout du couloir ». Dans cette scène importante, nous multiplions la sensorialité. Le son d'un chapelet qui claque doucement, le parfum des cierges qui montent, la chaleur d'un manteau posé sur les épaules, la vue d'un voile lumineux, la texture rugueuse d'une prière écrite sur un papier, et le goût sucré d'une espérance qui revient. Dialogue de prière entre la communauté et l'orant. Orant, je confie mon nœud le plus ancien. Communauté, quel est ton nœud? Orant, c'est la peur de l'abandon. Communauté, nous prions pour toi. Orant, je demande que le travail reprenne. Communauté, que le travail reprenne. Orant, que la paix revienne à la maison. Communauté, que la paix revienne. Orant, j'ai besoin d'entendre pardon. Communauté, nous demandons le pardon. Orant, je me sens lié par des promesses anciennes. Communauté, qu'elles soient brisées par la lumière d'en haut. Orant, je veux pouvoir pardonner. Communauté, nous prions pour ton cœur. Orant, libère-moi Sainte Marie. Communauté, libère-le en ton nom. Orant, protège ma famille. Communauté, nous plaçons vos noms sous le manteau d'aile. Orant, je confie mes nuits à toi. Communauté, repose ton esprit. Orant, garde-moi dans la foi. Communauté, nous marchons avec toi. Orant, merci Sainte Marie. Communauté, merci Sainte Marie. Orant, Amen. Communauté, Amen. Ces échanges sont reproductibles et répétitifs pour ancrer la prière. Maintenant, nous invoquons Saint Michel Archange pour la coupe des liens et la protection militaire du ciel. Saint Michel, défenseur des âmes, lève ta puissante épée de lumière et coupe tout lien qui ne vient pas de Dieu. Coupe les pactes d'horreur, coupe les rituels de haine, coupe les paroles maudites et les phrases qui se reproduisent. Sont enracinés. Nous affirmons notre autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ et demandons que toute malveillance perde son pouvoir. Sentez ici la tonalité guerrière dans la prière, la fermeté du mot, la clarté de la proclamation et la confiance comme une cuirasse sur la poitrine. Entends toi-même la vibration d'une chaîne qui se rompt, le bruit sec de la corde qui lâche, la fumée qui s'évapore et le silence de l'esprit qui retrouve sa claire respiration. Demande spécifique pour la protection de la maison, du travail, de la santé, de l'avenir. Nous invoquons pour la famille d'Eva, pour l'entreprise de Thomas, pour la guérison de Monique, pour la réconciliation de Anna, pour la stabilité de Marcel, pour la paix de Claire, pour la restauration de Sophie et pour la sécurité de François. Prononcez avec force et répétition, Saint Michel coupe, Saint Michel protège, Saint Michel affermit. Pause méditative de 3 secondes. Déclarons la rupture de contrats spirituels et de liens imposés.
Nous proclamons qu'aucun esprit de jalousie, d'envieux, d'attachement destructeur ne reste sur ces vies. Nous annonçons en autorité que les chaînes se brisent au nom de Jésus et par la main protection de Saint Michel. Nous allons maintenant nommer précisément les demandes qui concernent les domaines de la vie. Dites à voix claire, famille, amour, travail, santé, prospérité, paix intérieure, foi, vocation, études, relations et projets. Répétez après moi pour chaque domaine une courte phrase destinée à ancrer la bénédiction. Famille, que ton foyer soit sous le manteau de Marie. Amour, que la lumière restaure le vrai regard. Travail, que les portes s'ouvrent selon la volonté de Dieu. Santé, que le corps retrouve force et repos. Prospérité, que les besoins soient comblés et que l'arrogance disparaisse. Paix intérieure, que la conscience trouve repos. Foi, que la confiance en Dieu grandisse. Vocation, que la mission s'éclaire. Étude, que l'esprit s'ouvre. Relation, que la parole guérit. Projet, que le chemin se dessine. Nous répéterons chaque phrase 3 fois en cadence et déposerons sur chaque demande le nom d'une personne. Dans ces invocations, j'appelle Pierre, Jeanne, Luc, Anna, Thomas, Monique, Marcel, Sophie, Claire, François, Hélène et d'autres qui nous ont partagé leurs intentions. Chaque nom est une flamme. Nous portons 5 à 8 noms secondaires dans les prières pour respecter la communion. Ici, l'intensité monte et les refrains se répètent en rythme court. Maria Dénou, Saint-Michel coupe, Maria Dénou, Saint-Michel coupe, Maria Dénou, Saint-Michel coupe. Laissez ces mots vibrer dans la poitrine. Le moment d'intensification approche. Nous ralentissons pour décrire des montées de tension et des percées de grâce. Moment de tension 1. Une nuit où la tempête intérieure éclate, vous criez sans son, la peur serre votre gorge et vous avez l'impression qu'un orage vous traverse. Le cœur bat vite, la maison paraît étroite, les murs renvoient des échos de reproches, et la lumière semble bloquée derrière un nuage épais. Dans ces instants, on hésite entre fuir et rester. On tremble et on sent la présence du mal se coller à la peau. Pause pour respirer et répéter. Maria, dénoue 2 fois, puis une prière courte. Moment de tension 2. Un matin de rendez-vous manqué, le téléphone sonne et la nouvelle tombe comme un coup sec. La confiance s'effrite et vous sentez que quelque chose a saboté vos pas. Le goût du café devient amer, le tissu de vos vêtements semble rugueux, la chaise sous vous est froide et la voix intérieure se nourrit de doutes. À cet instant, nous invoquons Saint Michel pour couper la trame de ces sabotages et déclarer qu'aucune force ne peut empêcher ce qui est promis par Dieu. Moment de tension 3. Une rencontre avec un proche qui ouvre une vieille blessure. La conversation devient une pluie de reproches, la lumière vacille et vous craignez de perdre ce qui reste de paix. Le temps semble s'étirer, les mains cherchent un appui, le sol paraît mouvant et la mémoire ressasse. Nous intervenons avec des paroles sacrées pour restaurer dignité et vérité et demander que la réconciliation soit guidée par la grâce. Chacun de ces paragraphes contient une description sensorielle de la crise et une respiration de foi qui ouvre un passage. Après l'affrontement vient le scellage. Nous allons sceller cette prière par une série de litanies finales et un acte d'autorité au nom de Jésus. Répétez avec foi. Ave Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Agnus Dei, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agnus Dei, prends pitié de nous. Agnus Dei, donne-nous la paix. Maintenant, je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ, que toute chaîne soit brisée, que toute parole mauvaise retourne à celui qui l'a jetée, que la lumière établisse sa demeure sur ces vies et que le manteau de Sainte Marie couvre vos maisons. Saint Michel, place autour de nous ton bouclier et troublez tout complot qui viendrait. Au nom de Jésus, Amen. Nous terminons par une bénédiction concrète. Je pose mes mains spirituelles sur vous. Imaginez une chaleur bienveillante comme un manteau doré, une brise qui efface la poussière des souvenirs et un goût doux comme le pain partagé. Merci Sainte Marie, merci Saint Michel, merci Jésus. Inscrivez dans les commentaires « Para » suivi du prénom pour que nous prenions en charge cette intention dans nos prochaines prières. Si cette prière vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres moments de guérison et pour faire partie d'une communauté qui marche ensemble. Un mois après,
Un mois plus tard, vous pourrez constater des signes concrets, même si parfois ils sont discrets. Peut-être recevrez-vous un appel inattendu, une porte qui semblait fermée s'ouvrira, une conversation qui jadis finissait en conflit se transformera en échange et le sommeil se fera plus réparateur. Vous pouvez noter des petits changements, un goût qui redevient normal, une odeur de cuisine qui rappelle la chaleur d'autrefois, la sensation d'un manteau posé sur vos épaules, les regards qui deviennent moins durs. Inscrivez dans vos habitudes une prière courte chaque matin, en répétant « Maria dénoue » et « Saint Michel protège » et observez comment la confiance renaît. Ce premier mois est plein d'encouragement. Notez ce que vous vivez et partagez cela dans les commentaires pour encourager d'autres à persévérer. 3 mois après. À 3 mois, la transformation devient plus tangible. Les fractures dans vos projets commencent à se réparer, des opportunités de travail s'offrent, des dialogues deviennent possibles avec des proches, les visites s'organisent et des contrats se réactivent. Vous pouvez sentir votre respiration se stabiliser. Une musique douce revient à la maison, le goût de la convivialité revient au repas et la main qui tremblait se calme. La foi se raffermit car vous avez vécu des petites victoires et la communauté vous soutient. Continuez à réciter les courtes invocations et à confier chaque nom que vous avez déposé un par un. Partagez les progrès pour nourrir la communauté et pour que d'autres soient inspirés par ce que Dieu a fait. 6 mois après. À 6 mois, vous verrez le fruit durable de ce travail de prière. Les récifs instrumentaux qui tenaient votre situation se seront délipés. La réputation de vos projets pourra se recomposer, des relations que vous pensiez perdues pourraient se réparer, des chemins de travail se stabiliser. Physiquement, vous serez peut-être moins fatigué, vos nuits plus sages et la paix intérieure plus fréquente. Spirituellement, vos prières auront gagné en profondeur et vous sentirez une confiance renouvelée pour prendre des décisions importantes. Cela ne veut pas dire l'absence totale d'épreuves, mais une capacité nouvelle à les traverser avec soutien et avec la certitude que Sainte Marie et Saint Michel marchent avec vous. Notez ces étapes et revenez ici pour partager vos témoignages, afin que d'autres soient soutenus. Observez quelques indications techniques pour qu'autour de vous la prière soit vécue avec dignité. Si vous utilisez des objets rituels, gardez une petite icône de Sainte Marie, un chapelet, une bougie allumée et un petit carnet pour y inscrire les noms et les progrès. Lors de la lecture des intentions, posez les noms dans l'ordre et répétez « para » suivi du prénom. Pour toute cérémonie simple, tenez la main sur le front ou imaginez la main céleste pour le scellage et invitez à répéter les phrases refrains 3 fois. Quand un rituel implique des documents ou certificats de vœux spirituels, gardez une copie écrite, datez la prière et confiez le nom au prêtre local si un accompagnement sacramentel est souhaité. Ces repères pratiques aident à ancrer la prière dans la vie quotidienne. Nous concluons par un merci profond. Ressentez comment un poids peut se desserrer et comment une clarté commence à se répandre. Nous avons porté vos noms, confié vos nœuds à Sainte Marie et demandé à Saint Michel de couper les liens qui vous retenaient. Que le manteau de Sainte Marie couvre votre maison, que la lumière de Saint Michel protège vos pas. Je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous souhaitez continuer ce chemin, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres prières guidées et pour faire partie d'une communauté qui prie ensemble. Revenez partager vos avancées dans les commentaires et n'oubliez pas d'écrire « para » suivi du prénom de la personne que vous confiez. Que la lumière desserre vos nœuds et que la paix marche avec vous. Passez en paix et revenez souvent pour nourrir cette grâce. Amen.